aborder donc, le sujet des couples d'amis. Donc, des couples d'amis, donc d'amitié. C'est pas l'amitié dans le couple, mais c'est l'amitié entre couples d'amis. Donc, comment éviter les complications? Parce que ça arrive. Hein. Donc, entre couples d'amis, souvent, ça arrive des petites histoires. Parce que genre, voilà, moi j'ai ma femme, t'as ton mari, bon, on se voit, on se fréquente, et puis 2 fois, il y a des... Voilà. Donc, pour ceux qui sont en couple, qui ont des amis, qui aiment bien faire des barbecues ensemble, qui aiment bien faire des soirées poker, des vacances ensemble, etc., etc. Comment chacun doit reconnaître sa place pour éviter qu'il y ait souvent des petits malentendus. Voilà. Donc déjà, quand on est dans ce genre de relation, déjà, toi avec ta femme, ou bien toi avec ton mari, déjà, vous avez votre mode de vie de base et les autres sont le mode de vie de base. Donc, c'est vos amis. Parfois, le couple d'amis, c'est pas forcément un seul couple. Hein. On peut se retrouver, pardon, d'un groupe où on est plusieurs couples, où on est peut-être au moins 5-6 couples d'amis. Donc, comment se confier comment se confier, je vais dire, être confident des uns, des autres, sans que forcément tout le monde sache certaines choses et tout. Voilà, de toute façon, quand on est dans un groupe, ça fait un peu style groupe, sauf que c'est un groupe constitué de couples en fait. Et quand c'est comme ça, chacun protège son truc, quoi. Donc, moi, je suis amie avec toi, enfin, tu as ton mari, moi aussi. On se voit, on rigole ensemble, on déconne et tout, il y a des petits regards, il y a des petites choses comme ça. Et ben, moi, je fais attention, mon mari, voilà, on va pas non plus... tu vas pas non plus rigoler, tomber sur les genoux de mon mari comme ça non plus. Donc voilà, c'est des petites choses pour pouvoir éviter qu'il y ait des soucis, des choses comme ça. Donc quand on est dans ce genre de relation, il faut se dire que il y a certains sujets dont on peut parler et d'autres sujets qu'il faut éviter. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on est dans ce genre de relation, souvent les amis sont tellement à l'aise, parce que parfois il y a des amis qui se rendent compte qu'ils n'étaient déjà pas en couple, et après ils forment leur couple, ils avaient des sujets auxquels ils discutaient tranquillement à la base, et avant d'être vraiment tous en couple. Et quand ils sont en couple, ils ont encore continué envie de discuter ce genre de sujets. Il y a des sujets qu'il faut zapper quand on est en couple après. Parce que si je suis amie avec toi pendant nos sorties, on avait nos façons de faire, de draguer, surtout quand je parlais pour les hommes, de draguer les filles, etc., etc., et tout ça. Et ben, je veux dire, quand on est en couple, après, ce sont des petites anecdotes qui peuvent être drôles, qui peuvent être rangées tranquillement dans nos souvenirs, mais ce ne sont pas des choses qu'il faut encore remettre sur les tapis, même histoire de rigoler, même si, bon, on sait que c'est du passé, des choses comme ça, parce que de nos jours, les couples sont tellement instables que à chaque fois qu'il y a une petite faille, l'autre peut tout de suite cogiter, et puis voilà, l'engrenage, enfin blablabla. Donc quand on est comme ça, il faut se dire que déjà se confier, il ne faut pas trop te confier à ton couple d'amis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop parler de l'intimité que tu vis avec ton mari ou avec ta femme à ton couple d'amis. Parce que vous pouvez aller en vacances ensemble, vous pouvez aller dans passer des soirées ensemble et tout. Toi, tu te permets de confier, l'autre sait déjà que dans ton couple, il y a ce qui ne va pas, il y a ce qui ne va pas. Peut-être que lui aussi, dans son couple, il y a tant de choses qui ne va pas aussi. Donc, vous vous retrouvez tous ensemble. Il y a toujours de la séduction, hein, même si on respecte le couple de son ami, ainsi de suite. Il y a toujours de la séduction. Donc, il faut se mettre ça dans la tête. Parce que quand on est couple d'amis, ça veut dire que toi qui es la femme, qui est en couple, tu es amie également avec le mari de ta copine qui est en couple. D'accord? Donc, je veux dire, déjà que l'amitié homme-femme, c'est déjà un petit peu bancal. Donc, quand on est dans un couple, quand on est dans un groupe constitué de couple, et puis encore y avoir certaines choses, parce que quand on est comme ça, on a tellement envie de parler un petit peu de son intimité pour histoire de rigoler, parce que c'est ce qui se passe, hein. Le mec peut dire, ah ben, l'autre fois je voulais ma femme, j'avais envie de ma femme, mais elle m'a inventé,
genre j'ai mal à la tête, ou genre j'ai ci, et puis bon voilà, on va rigoler, mais bon, on a entendu, hein, tout le monde a entendu, n'est-ce pas? On rigole, mais ça veut dire que l'autre, elle a refusé de faire des câlins avec son mari, hein, donc c'est ce que ça veut dire, et puis ainsi de suite, ah oui, elle avait mis un pyjama, machin, et quand on part en vacances surtout, bah, on vit un peu le quotidien, tu vis un peu le quotidien de ton couple d'amis. Donc, parfois, il y a des couples d'amis qui dérapent. Qui dérapent. Et ça, c'est du vécu, pas par moi, mais par mes amis. J'ai des amis qui ont fait échange. C'est-à-dire, la femme est partie avec le mari de l'autre. Et la femme de l'autre est partie avec le mari. Et on était amis. Ça a surpris tout le monde. C'était une surprise. Mais bon, ils ont dit que c'était comme ça. C'était ça parce que ça devait se passer comme ça. Donc, ils ont fait échange. Alors, c'est pour vous dire que quand vous êtes dans un groupe de couple d'amis, sincèrement, il faut protéger votre couple. C'est-à-dire, pour protéger votre couple, ce qu'il faut faire, vous ne divulguez pas toute votre intimité. Vous pouvez quand même montrer votre bienveillance, vous pouvez montrer votre amour aux autres et tout ça. Il ne suffit pas de dire pendant les vacances, on est là, on se roule des pelles, pendant les soirées, on est là, non. Mais il faut quand même garder une certaine distance. Parce que si vous voulez être à l'aise à raconter tout ce que vous faites chez vous, je vais dire, au bout d'un moment, vous ne savez pas les autres amis en face, parce que Dieu sait que les vrais amis, il faut les compter sur les doigts de la main. Alors, si vous êtes dans un groupe où vous êtes 4 couples ou 5 couples, déjà ça fait 10 personnes. Donc, faut quand même se dire que voilà, ça fait pas mal de personnes qui vont être au courant de ce qui se passe chez vous. Eux aussi, ils ont leurs amis aussi ailleurs. Donc, on ne sait pas tout. Donc, faut pas tout raconter. Faut pas dire toutes vos intimités. Et puis, quand vous êtes comme ça, si le mec il veut venir passer du moment, un peu de temps chez vous, toi qui es la femme, ton mec il n'est pas là, ok, vous êtes quand même de couple d'amis, mais même si ton mec n'est pas là, tu lui dis, bah tu passes quand il aura mon mari, qu'on sera tous les deux et tout, parce que si toi tu reçois toute seule à chaque fois ton ami qui lui aussi vient tout seul, on ne sait pas comment les choses peuvent se passer. Donc pour mieux préserver votre couple, essayez de recevoir quand vous êtes tous les deux, tout le temps. C'est mieux. C'est mieux de recevoir vos couples d'amis quand vous êtes tous les deux. Si un jour vous faites une soirée et qu'il y a 2-3 couples qui peuvent venir et qu'il y en a un, que son mari ne peut pas venir, elle peut venir elle toute seule, ok, elle vient, ou vice versa, que quand elle ne peut pas venir, que c'est son mari qui vient. Ok, mais si c'est à chaque fois, toi, tu es tout le temps toute seule et que tu reçois forcément tout le monde tout le temps, à un moment donné, ça peut créer quelques petits problèmes. Comme là, l'exemple que je viens de vous donner. Et c'est des choses qui existent. J'ai vu de mes propres yeux, ça existe. Donc, il y a eu l'échange dans le groupe d'amis. Et au bout d'un moment, ça a cassé parce que ça commençait à devenir un peu gênant. C'est-à-dire, toi, tu as mis avec un tel, tu prends la femme de l'autre, l'autre prend ta femme, et on continue l'amitié, mais il y a certaines choses que l'autre va raconter à l'autre. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Donc, on est dans ce genre d'amitié, on est très discret. Et surtout, il faut éviter d'inviter aussi tous les week-ends, voir ses amis tous les week-ends, tout le temps. Donc, si toi tu es la femme et que tu as envie d'aller voir tes autres amis, il vaut mieux quand même aller les voir quand il y a leur femme aussi. Il ne faut pas aller alors qu'il n'y a pas la femme et que tu vas boire le café avec le mari, que ça rigole. Bien sûr, c'est ton ami aussi, mais il ne faut pas privilégier ce genre de contact. Donc, il faut vraiment vous voir ensemble et essayer d'être un peu plus discret que possible, en fait. Donc, vous pouvez par contre rigoler, tout ça, raconter d'autres choses, mais on est discret, on ne se dévoile pas trop, parce que bon, on est des amis. Dans un groupe d'amis, il y a des histoires, il y a des rigolades, il y a ci, il y a ça. Pour préserver son couple, on est discret. Parce que si, au bout d'un moment, il y a un couple qui ne va pas vraiment bien dans leur vie, ils peuvent être jaloux aussi des autres couples, ils peuvent être jaloux de ton couple, et ils peuvent commencer à raconter des choses forcément qui ne sont pas forcément vraies, et ça peut créer de l'ambiguïté. Donc, ça va créer le doute et ça va s'aimer la pagaille dans ton couple. Donc, c'est bien le couple d'amis, mais c'est aussi avoir avec modération, ou sinon avoir dans un contexte bien précis.
ton couple d'amis, tu fais une fête, tu l'invites, ok, ou de temps en temps des apéritifs, en été de temps en temps des barbecues, mais c'est pas tout le week-end, je vais voir là, tout le week-end, je vais là, tout le week-end, je vais là. Et puis, vaut mieux aussi se voir, vous les femmes, un petit peu tout seul, et laisser un peu les mecs aussi tout seul un peu. Comme ça, vous au moins, ça peut vous sécuriser, enfin, ça peut un peu protéger aussi le couple quand c'est comme ça. Donc, ça fait un groupe de copines et puis un groupe de mecs. Et quand vous vous voyez, bah, vous êtes tous ensemble en fait. Donc, il vaut mieux que ce soit comme ça, que ce soit qu'un seul mec qui va deux fois voir les autres sans sa femme ou un tel sans son mari en fait. Donc voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu de l'amitié avec le couple d'amis, parce que ça pose problème, hein, ça pose deux fois beaucoup de problèmes. Donc voilà, comme l'exemple que je viens de vous illustrer, hein, il y a eu échange de couple. Voilà, donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On n'hésite pas les pouces, ça coûte pas cher, c'est pas grand chose, il y a juste à faire ça, liker si ça vous a plu et puis à vous abonner. Merci beaucoup les amis, à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.